Ce livre est un recueil de portraits, un témoignage personnel et intime dans lequel l'auteur évoque des figures marquantes de son existence. Il ne s'agit pas d'un récit linéaire, mais d'une galerie de personnages rencontrés tout au long de sa vie, dans sa ville natale, Aïn-de-Fla, anciennement Duperré, et dans son parcours professionnel. L'auteur mêle souvenirs d'enfance, adolescence, vie scolaire et rencontres adultes, pour dresser le portrait d'une communauté humaine riche et variée. L'ouvrage est aussi une chronique sociale et historique de l'Algérie, de la période coloniale aux années 2010 à 2020. L'auteur aborde des thèmes comme la guerre d'indépendance, les séquelles du colonialisme, l'administration post-indépendance, les injustices foncières, l'éducation, la médecine traditionnelle face à la médecine moderne, ou encore la perte des repères identitaires. Le style est personnel, souvent lyrique ou emphatique, avec une oralité marquée. Chaque chapitre est un hommage appuyé, parfois douloureux, parfois amusant, toujours empreint de respect et d'émotion. En résumé, Ces personnes que j'ai connues est un livre de mémoire, un acte de transmission et un vibrant hommage aux petites gens qui ont façonné l'auteur, et à travers lui, une certaine Algérie profonde et authentique. Voici à présent, une présentation succincte de l'ouvrage par l'auteur lui-même, Slemnia Ben Daoud. Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter mon dernier livre, Tcha, Ces personnes que j'ai connues. Bravo monsieur, c'est magnifique. C'était une véritable aventure. Les personnages décrits sont de conditions modestes, mais souvent hauts en couleur. Un maquignon centenaire et sa résilience face à la modernité. Un forgeron au travail minutieux parmi tant d'autres. Un journaliste rebelle, un policier honnête surnommé Khanoun, des personnages inoubliables. C'est l'histoire d'une veuve de martyr qui a sacrifié sa vie pour ses enfants. Un récit de courage et de dignité. Mais aussi des superviseurs de lycée aussi impressionnants que complexes. Nous trouverons également un meunier, un libraire généreux, un professeur de littérature, un paysan dépossédé par la révolution agraire, ou même des figures encore plus marginales comme Ahmed Anti, un autodidacte facétieux.